Bonjour, monsieur Sheng. Bonjour, monsieur Sheng. C'est l'enfant qui correspond à vos critères. Yuan Shu, c'est elle? C'est une chance qu'elle a eue. Pour 8 vies. Je vais vous l'amener tout de suite. Grande sœur, je viens d'entendre qu'un oncle très riche va m'adopter. Va avec lui. Il pourra sûrement guérir ta maladie cardiaque. Non, je ne veux pas. C'est l'occasion de changer ta vie. Ta grande sœur ne peut pas te la prendre. Yuan Shu. Yuan Shu, tes beaux jours sont arrivés. Viens vite avec moi. Non, je ne veux pas. Je ne pars pas. Allez, viens. Espèce d'ingrate. Viens vite avec moi. Lâche-moi. Xiao Shu. Xiao Shu. Xiao Shu. Grande sœur, il faut absolument bien que tu vives. Bienvenue, mademoiselle. Bienvenue, mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Sheng Nan. Tout ici t'appartient. J'espère que la prochaine fois, pour mon anniversaire, je pourrai le fêter avec ma petite sœur. Encore en train de voler de la nourriture? Sale gosse, tu n'as rien fichu. À quoi ça me sert de te nourrir, hein? On va voir si tu oseras encore voler la prochaine fois. Tous mes vêtements et bijoux, il faut en préparer 2 exemplaires, identiques. Bien, mademoiselle. Félicitons ensemble la gagnante du championnat national de violon, la petite Sheng Nan. Allez, au travail, vite. Sinon pas de dîner ce soir, hein? Mademoiselle, depuis votre départ, votre sœur a également été adoptée par quelqu'un et on n'a plus eu de nouvelles d'elle depuis. À partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière de la famille Sheng. Le vieil homme vient tout juste d'être enterré, et vous êtes déjà si pressé de vouloir vous emparer de sa fortune et d'intimider sa fille. Quelle fille? Ce n'est qu'une gamine ramassée, rien de plus. Cette immense fortune, on va vraiment la laisser à une étrangère? Une fille adoptive sans aucun lien de sang, tu n'as absolument pas ta place dans la famille Sheng. Nanan, tu es si jeune, tu ne pourras pas gérer une si grande fortune seule. Ton oncle, je suis là pour t'aider aujourd'hui. Quiconque manque de respect à mademoiselle, c'est s'opposer à la famille Sheng. Maintenant, toute la maison Sheng est sous mon contrôle. Comment oses-tu me défier? Le vieil homme était nostalgique. De son vivant, je devais toujours tenir compte de ses sentiments. Maintenant qu'il n'est plus là, ça ne me dérange pas de vous envoyer tous là-bas pour lui tenir compagnie. Mademoiselle, toutes les personnes qui ont résisté ont été éliminées. De plus, quelqu'un a fourni 2 nouvelles pistes sur votre sœur. L'enquête Sœur, est en... tu m'as donné l'opportunité de changer mon destin. Quand je te trouverai, tout cela sera aussi à toi. Yuan Shu? Où est Yuan Shu? J'appelle depuis un bon moment sans réponse. Tu es sourde ou quoi? Pourquoi fais-tu la comédie? Lave-moi cette nuisette, à la main, et séparément. Si tu l'abîmes, tu vas voir. Ma tante, je ne me sens pas bien. Tu manges ce qui appartient à mon frère. Tu utilises ce qui appartient à mon frère. Tu traînes à la maison toute la journée. Juste pour t'occuper d'un enfant. Ça peut être si épuisant. À qui est destiné ce numéro? Lave ça tout de suite. Maman. Je t'avais dit de ne pas manger en douce? Toi, bonne à rien? Maman. Ne frappe pas l'enfant. Regarde ce que tu as élevé, ta bonne fille. Ose voler de la nourriture. Si Miao Miao mange la nourriture de la maison, comment cela peut-il être considéré comme du vol? Tu oses encore me contredire? As-tu ton mot à dire dans cette maison? Je vais appeler mon fils, qu'il voit bien celle qu'il a épousée. Quelle espèce de fumier! Elle ne me fait même pas à manger. Elle veut me faire mourir de faim? Maman, n'appelle pas Liu Xiu.
Il a beaucoup de choses à faire au travail. Je vais tout de suite faire à manger. Notre famille Liu, qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça? D'épouser une telle malchance. Tout doit reposer sur mon fils. Pourtant, ma belle-sœur a donné un enfant à mon frère. À quoi bon avoir une fille qui ne rapporte rien? À l'époque, on aurait dû l'étouffer d'un coup. Ça aurait économisé de la nourriture. Si tu n'arrives pas à me donner un fils, et que tu éteins la lignée de notre famille Liu, je n'en aurais pas fini avec toi. À l'époque, j'aurais dû l'écraser direct. Ça aurait économisé un repas. Si tu ne me donnes pas de fils, et que tu éteins la lignée de notre famille Liu, je n'en aurais pas fini avec toi. Maman, ne pleure pas. Je vais te faire un bisou magique. Maman, ça ne fait pas mal. Vous êtes la femme de Liu Xiu? D'où sort cette femme de ménage? Pour être aussi maladroite? Je suis désolée. Je suis désolée. Chérie, tes collègues m'ont dit que tu étais ivre. Je suis venue te ramener à la maison. Monsieur Liu, cette femme est votre épouse? Elle est vraiment repoussante. Chérie, je te ramène à la maison. Dégage. Qui es-tu pour m'appeler chérie? D'où sort cette vieille peau? File vite. Comment pourrais-je épouser un laideron pareil? Je vais faire en sorte qu'on la vire. Exactement. Monsieur Qian, on continue. Aujourd'hui, Monsieur Qian et moi parlons affaires ici. Ne me fais pas honte ici, dégage vite. Tu m'as fait venir ici juste pour m'humilier? Si tu es malade, va voir un médecin. Ne viens pas ici à la recherche d'un mari. Regarde-toi, tu n'es pas à la hauteur. Avec une tête pareille, quel homme sérieux l'épouserait? C'est une escroque, ça se voit. Exactement. C'est moi qui ai pris son téléphone pour t'appeler, pour te faire venir. Je voulais juste que tu vois la réalité en face. Seule celle qui n'est pas aimée est une maîtresse. Si tu es censée, dégage toute seule. Ma petite chou, si tu utilises l'indemnisation de tes parents adoptifs comme capital de démarrage pour l'entreprise, je te traiterai bien à l'avenir. Je vais être papa et je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Lâche-moi, tu es insupportable. Tu as tout gâché, c'est ça? Je vais te casser la figure. Si tu rentres encore tard, je te tue. Mademoiselle Sheng est arrivée. Mademoiselle, la personne qui a fait fuiter des informations sur votre sœur est ici. Par ici, mademoiselle. Donnez-lui de l'argent et emmenez-la à l'hôpital. C'est notre mademoiselle qui vous donne ça. Allez voir un médecin. Merci, mais je n'en ai pas besoin. C'est lui qui a lancé de fausses informations. Il disait avoir trouvé votre sœur. Comment ose-t-il me duper avec des nouvelles d'elle? Mademoiselle, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû être si avide d'argent. Tu ne sais vraiment rien? Je ne sais rien. Je ne sais vraiment rien. Mais je la retrouverai. C'est promis? Donnez-moi une autre chance. Xiao Shu, où es-tu en ce moment? Je suis rentré depuis si longtemps, et toi, tu ne rentres que maintenant? Dis-moi, où es-tu allé traîner avec quelqu'un? Non, je me suis évanouie et une bonne âme m'a emmenée à l'hôpital. Blessé? Viens, laisse-moi prendre soin de toi. Maintenant, tu sais mentir, c'est ça? Tu sais quelle heure il est? Quelle heure il est? Maintenant, tu as appris à mentir, c'est ça? Non, chérie, je n'ai pas menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu mens. Arrête de me frapper. Maman! Incapable d'avoir un fils? Aidez-moi. Incapable d'avoir un fils? Eh bien fait. Petite dépensière, dors vite. Ton père et ta mère te fabriquent un petit frère. Maman! 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 Maman, où es-tu?
Miaou miaou te manque tellement. Maman? 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 Maman. Mamie a dit que tu avais un petit frère et que tu ne voulais plus de moi. Tu ne veux vraiment plus de moi? Comment quelqu'un pourrait-il ne pas vouloir d'un si bel ange? Mon enfant? Comment t'appelles-tu? Miaou miaou. Je suis miaou miaou, maman. Miaou miaou, ne pleure pas. Je ne suis pas ta maman. Mais je peux demander à un monsieur de t'emmener retrouver ta maman, d'accord? Mademoiselle, laissez-moi m'occuper de cela. Vas-y. Viens. Cet homme n'a pas de cicatrice sur le visage. Ce n'est pas maman. Mais elle lui ressemble tellement. Je vois bien qu'elle est en train de faire semblant. Elle ne pense qu'à dépenser de l'argent. Si je découvre qui a appelé le 15, je le rabaisserai tellement que toute sa famille en aura honte. Qu'est-ce qui se passe? La patiente vient de subir un curetage. Elle a besoin de repos et de calme. Curetage? Une fausse couche? Mon petit-fils adoré. Tu as fait ça à mon petit-fils? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça. Quand cette dame a été admise, elle présentait déjà des signes de fausse couche. Et elle avait de nombreuses contusions sur le corps. Nous soupçonnons que cela soit dû à des coups. Madame, si nécessaire, nous pouvons vous aider à appeler la police. Écarte-toi. Quel couple ne se dispute jamais? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, ou tu auras des problèmes. Xiaoshu, je suis désolé. Tu te souviens de ce que tu m'avais promis? C'est ma faute, j'avais bu. Je suis désolé. Après ça, pourras-tu encore avoir des enfants? Je veux sortir de l'hôpital. Mon petit-fils adoré? Tu m'as pris mon petit-fils adoré? Mademoiselle Cheng, Mademoiselle Cheng. La personne que vous recherchez, la patiente qui vous ressemble tant, semble être employée de la société Xuri. Serait-ce une connexion entre sœurs? Est-ce que Xiaoshu va avoir des ennuis? Liu Xu n'arrête pas de revenir sur sa parole. Pour Miao Miao, je ne peux plus rester femme au foyer. Je dois retourner travailler. Dis-moi, tu m'aimes vraiment? Ou c'est Yuanshu? C'est toi, bien sûr. Maintenant, elle a la poitrine tombante et des fuites urinaires. Elle n'est plus du tout une femme. Alors, quand est-ce que tu vas divorcer d'elle? Bientôt, dès que j'aurai arnaqué ces 30% des parts, je t'épouserai. La vieille baderne est venue jusqu'à l'entreprise. Liu Xu, je vous cède la place. Je veux divorcer et l'enfant reste avec moi. Pour le reste, on se verra au tribunal. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Lâche-moi. 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 Viens ici. Yuanshu, ne va pas chercher les ennuis. Pourquoi tu gâches notre belle vie et me fais des caprices? Tu n'as pas pu me donner de fils. Tu as brisé la lignée de la famille Liu. Tu sais la pression que j'ai subie. Espèce de fumier. Mademoiselle, la société Xuri est en bas. Je vais jeter un coup d'œil. Tu n'as même pas de travail. Avec quoi tu vas élever l'enfant? Même si tu portes plainte, le tribunal ne te confiera pas Miao Miao. Ah oui? J'ai tout enregistré. Si l'un d'entre nous a commis l'adultère, alors les choses pourraient être différentes. Espèce de garce. Je t'ai trop laissé faire. Lâche-moi. Donne-le-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Maman? Maman! Tu n'es vraiment pas ma maman? Maman! 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 On devrait appeler la police? Appeler la police pourquoi? Elle est tombée toute seule. Si elle meurt, toutes les parts iront à mon fils. Tu as raison, maman. Elle est tombée toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vite, partez, partez. Vite. Profitez-en tant que personne ne vous a vu. Vite, partez. Partez. Maman!
Lâchez-moi. Jou. Chou. Mademoiselle, au moment des faits, il paraît que la deuxième mademoiselle s'est disputée avec son mari, mais comme il n'y avait pas de surveillance dans le couloir, on ne peut pas confirmer si son mari est le meurtrier. Et d'après l'enquête, la famille du mari de la deuxième mademoiselle favorise les garçons. Elle était non seulement fréquemment maltraitée et battue par son mari, mais sa belle-mère la forçait aussi à avoir un autre garçon. Comment osent-ils traiter ma sœur de cette façon? Je ferai tout ce qu'il faut. Découvrez la vérité. Oui, mademoiselle. Petite, Chou, n'aie pas peur. Ta sœur est là. Vous êtes toutes et tous des figures éminentes de l'industrie. Et si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour que vous me transformiez en la femme sur la photo. Oui, oui, absolument. Je veux qu'elle soit comme ça. Mademoiselle? Cette surprise, je dois choisir un jour important pour la famille Liu et la leur offrir moi-même. Bienvenue, bienvenue, mettez-vous à l'aise. Monsieur Duan, vous êtes arrivé? Bonjour, bonjour. Vous devez être Madame Liu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Monsieur Liu et Madame Liu étaient un jeune couple formé à l'école. Monsieur Duan et moi étions aussi un jeune couple, et nous avons tout construit ensemble. Madame Duan, vous êtes si jeune et si chanceuse. Vous, Lily, comme ça, c'est la seule qui mérite d'être ma belle-fille. Maman? Et si Yuan Shu se réveillait de l'hôpital? Ne t'inquiète pas. De ce côté, à l'hôpital, je me suis renseignée. Toute sa vie, elle ne pourra être qu'une légume. J'adore les réunions de famille comme celle-ci aujourd'hui, sans toutes ces petites aguicheuses qui se jettent sur les hommes. C'est séductrice. C'est propre et agréable à voir. Vous avez raison. Par ici, je vous prie. Je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Joyeux anniversaire. Maman, tu n'as pas déjà posé la question? Elle n'était pas morte? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, pourquoi as-tu l'air si pâle? Toi, quand est-ce que tu t'es réveillé? Pourquoi tu ne m'as pas contacté à l'avance? J'étais à l'hôpital, et dès que je me suis réveillée, mon réveil m'a rappelé que c'était l'anniversaire de maman aujourd'hui. Heureusement, je suis arrivée à temps. Tu vas bien maintenant? Le docteur a dit que je m'étais cogné la tête et que j'avais temporairement perdu la mémoire. Heureusement, je me souviens toujours de toi, mon chéri. Et de maman et de ma belle-sœur. Maman, votre belle-fille vous a spécialement apporté un gâteau. Joyeux anniversaire. Ne me dites pas que celle-ci, c'est votre femme, celle avec qui vous avez construit votre succès? Alors tout à l'heure, Monsieur Liu, pourquoi avez-vous laissé une autre se faire passer pour elle? Non, non, ce n'est pas ça. Mon mari avait être peur que ma cicatrice sur le visage effraie tout le monde, donc il ne me laissait jamais sortir. N'est-ce pas? On ne devrait jamais abandonner sa femme quand on réussit. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Liu, une fois riche, mépriserait la personne qui a partagé ses épreuves et ses succès avec lui. Ça me surprend vraiment. Madame Duan, laissez-moi vous expliquer. Madame Duan, écoutez-moi. Alors dis-moi, quelle est ta relation avec elle? Tout à l'heure, vous deux, devant moi, vous étiez comme un couple. Monsieur Liu, un homme, en dehors de chez lui, doit savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tu dois en être conscient. Ce n'est vraiment pas ce que vous imaginez. C'est la responsable des relations publiques de notre entreprise. Elle est juste venue aider aujourd'hui. Nous n'avons aucune autre relation.
Ce n'est qu'un malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Regardez ça. Madame Duan, Monsieur Wu est effectivement juste venu nous aider. Parce que mon mari n'aime pas que je m'occupe des affaires de l'entreprise. Et en plus, je dois aussi m'occuper des enfants et faire le ménage. Donc, pour le banquet d'anniversaire, j'ai tout confié à Monsieur Wu. Incroyable. La femme légitime fait la bonne à la maison et la maîtresse aide à faire bonne figure dehors. Monsieur Liu sait vraiment comment s'y prendre. Il a toutes les femmes qu'il veut. Ce n'est pas ce que vous imaginez. J'aime beaucoup ma femme. À cause de quelques charmes, détruire la famille des autres? Quelle honte! Quelle immoralité! Pour ce projet, nous allons devoir y réfléchir à nouveau. Non, non, non. Parlons-en calmement. Effectivement, nous aussi, nous devons y réfléchir à nouveau. Exactement. Si ça affecte les affaires de Liuxu, tu vas voir comment je vais te régler ton compte à la maison. Maman, puisque tous les invités sont arrivés, on devrait... Vite couper le gâteau, non? Oui, oui. Tant que tout le monde est là, coupons le gâteau. Monsieur Wu, c'est toi qui as le plus travaillé. Reste là, s'il te plaît. Chérie, aide maman à couper le gâteau, veux-tu? Viens, maman. Coupons le gâteau. Pourquoi les lumières se sont-elles éteintes? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Madame Duan. Wu Lily, même si tu détestes Madame Duan, tu n'aurais pas dû la pousser. C'est toi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Il y a du gâteau sur tes vêtements et tu refuses toujours d'admettre. C'est ton coup? Non, pas moi. Juste parce que Madame Duan a dit la vérité, tu as commis un tel acte odieux. Ton cœur est vraiment venimeux. Je ne sais pas d'où ça vient. Madame Duan, vous... Toi, petite maîtresse, tu as comploté avec une intention malveillante. Un homme qui a méprisé sa femme fidèle et qui courtise les autres femmes ne mérite pas d'être notre partenaire chez Douane. Je vais immédiatement mettre fin à toute coopération avec Suri. Nous partons aussi. J'ai eu tort de penser que Monsieur Liu était intègre avant. Je n'aurais jamais cru qu'il était aussi pourri jusqu'à la moelle. Allez, dehors. Allons-y. Dehors. C'est vraiment écœurant. Ne partez pas. Allez. Écoutez-moi, Monsieur Duan. Laissez-moi passer. Regarde ce que tu as fait. Liuxu, tu oses me frapper? Te frapper, c'est le moins. Viens ici. À genoux. Fais des prosternations et demande pardon à Madame Duan. Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je demander pardon? À genoux. Sais-tu à quel point le banquet d'aujourd'hui est important pour mon fils? Habillé comme ça? Celui qui ne sait pas croirait que tu es venu te prostituer. Madame, je peux vous expliquer? Madame Duan, cette garce n'a absolument aucun lien avec mon fils. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Madame Duan. L'impudence de Monsieur Liu nous est vraiment choquante. Pour atteindre ses objectifs, il ne recule devant rien. Nous n'oserions pas collaborer avec une telle personne. Allons-y. Vite, vite. Nous aussi, on y va? Ne partez pas. Allez. Xu, tu sais combien de préparatifs j'ai fait pour le banquet d'aujourd'hui. Comment aurais-je pu te faire honte dans une occasion aussi importante? C'est elle qui m'a piégée. Elle veut se venger de nous. Chérie, Madame Wu, qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle vengeance? Je ne comprends rien. Est-ce qu'il y a eu un malentendu entre nous? Ou bien, comme l'a dit Madame Duan, y a-t-il vraiment quelque chose entre vous? Non. Moi et Madame Wu, c'est juste une relation de collègues. Ne t'inquiète pas. Alors, dites à Madame Wu de partir vite. Sinon, même les autres clients vont s'en aller. Tu penses que tu peux gagner? C'est celle qui a le cœur d'un homme qui gagne. Même en mangeant de la merde, tu es aussi contente? Je ne me battrai pas avec toi. Tout est à toi. Yuanshu, mon fils va bientôt rentrer du travail et tu n'as même pas préparé un seul plat. Tu as vraiment l'intention de nous affamer tous? Miao Miao et moi avons déjà mangé. Débrouillez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme qui ne cuisine pas, qui ne prépare pas les repas, ni ne fait le ménage, à quoi bon t'épouser?
Tu n'es pas une femme, toi aussi? Pourquoi tu ne le fais pas? Je suis ta belle-mère. Et toi, ma belle-fille, tu dois me servir. D'accord. Il reste 2 paquets de morts au rat dans la cuisine. Si tu oses en manger, j'ose te les préparer. Une fois que cette mégère m'aura donné un petit-fils, et qu'elle aura craché les parts de l'entreprise, je la ferai dégager de notre famille Liu. C'est quoi ce truc? C'est dégoûtant. Même un chien n'en voudrait pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Mange si tu veux. Sinon, fiche le camp. Maman, pourquoi tu t'énerves? Ce truc dont tu dis que même un chien n'en voudrait pas, c'est ta mère qui l'a fait. Maman, je retourne dans ma chambre. Yuanshu, c'est toi qui as préparé ça? Yuanshu, c'est toi qui as fait ça? La machine à laver, regarde comme c'est propre. Je t'ai dit de le laver à la main? Tu sais pas que cette robe, j'ai dû user de mes relations et dépenser plusieurs milliers d'euros pour l'avoir. La belle-sœur n'a même pas de travail, mais elle peut dépenser plusieurs milliers d'euros pour une robe. Contrairement à moi, qui doit comparer les prix et faire attention aux moindres dépenses pour acheter des légumes. Quoi? Ces quelques chiffons coûtent des milliers d'euros? Espèce de gâcheuse. Ton frère est tellement inquiet pour trouver des fonds. Il a tant de soucis. Maintenant, Liu Xiu n'a plus d'argent. Je me demande d'où vient l'argent pour acheter tout ça. D'où elle l'a volé. Maman, lâche-moi. Si jamais j'apprends que tu as volé mon argent, je ne te pardonnerai pas. Méchante. Espèce de méchante. Tu cherches les problèmes, c'est ça? Tu veux encore me frapper? Vas-y, 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 frappe-moi. Frappe-moi ici. J'ai vu des gens mesquins, mais jamais des gens mesquins qui suppliaient pour être frappés. Aujourd'hui, j'en ai vu de toutes les couleurs. Liu Dan. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Liu Dan. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, ta sœur, elle me demandait de l'argent, et comme je ne lui ai pas donné, elle m'a frappée. Tu mens. C'est toi qui m'as frappé. Ça suffit. Frère, tu n'imagines pas ce qu'elle m'a fait tout à l'heure. Si tu t'ennuies à ce point, tu n'as qu'à trouver un travail, non? Tu passes tes journées à ne rien faire. Frère, comment peux-tu me dire ça? Quel malheur. Fille ingrate. Tu oses même toucher à l'argent que ta vieille mère a mis de côté pour son enterrement. Maman, arrête de me frapper. Il est difficile de se prémunir contre les siens. Je vais te tuer, sale ingrate. J'en ai marre. Battez-vous entre vous. Viens. Arrête-toi là tout de suite. Bébé, laisse-moi voir où tu es blessé. Ce type est un hypocrite. Il recommence à faire semblant. C'est sûrement pour les 30% des actions. Bébé, c'est juste ma sœur qui est insouciante. Elle t'a fait de la peine? Chérie, mais la sœur a dit que tu n'étais gentil avec moi que pour ces 30% des actions, et une fois que je te donnerai les actions, tu nous chasserais, moi et l'enfant, de la famille Liu. Comment ça? N'écoute pas Liu Dan, elle raconte n'importe quoi. Je t'aime plus que tout. Mais bébé, tu sais bien, si tu apportes ces 30% des actions, l'entreprise pourra surmonter cette période difficile. Mais chérie, tu me l'avais promis, tu ne toucherais pas à mes actions. Si elle retombe enceinte, elle sera à ma merci. Chérie, si on donnait un petit frère à Miao Miao? Chérie, pas si vite. Va te laver d'abord. D'accord. Chérie, j'arrive? Ferme les yeux. D'accord. Ça sent bon?
Ça sent divinement bon. Tu as acheté ça quand? Qui t'a appris ça? Chérie, viens! Chérie, j'arrive. Chérie? Je vais récupérer toutes les affaires de Xiaoshu, une par une. Je ferai payer 100 fois la souffrance que Xiaoshu a subie. Mademoiselle, à l'époque, la deuxième mademoiselle a créé la société en donnant à Liu Xiu 50% des parts. Mais après ces dernières années, la deuxième mademoiselle n'en a plus que 30%. Liu Xiu a aussi placé les membres de la famille Liu à des postes importants. À cause de leur manque de professionnalisme, la société a eu des problèmes avec plusieurs projets d'affilée. C'est pourquoi Liu Xiu est si impatient de prendre les parts restantes de la deuxième mademoiselle. Contactez Sheng Ji. Dites-lui de prendre contact avec Shuri. Dites-leur que le groupe Sheng, elle souhaite collaborer avec eux. Oui, mademoiselle. Nous, Xuri, être appréciés par Sheng, c'est une chance extraordinaire. Vous devriez remercier, mais pas moi, plutôt la bonne femme à vos côtés. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Sheng, au revoir. Monsieur Sheng, se pourrait-il que la dernière fois, notre brève rencontre avec Monsieur Sheng l'ait amené à se souvenir de moi? Et qu'il soit venu exprès chez Xuri pour une collaboration? Frère Xu, si j'arrive à concrétiser la collaboration avec Sheng, comment comptez-vous me récompenser? Vous voulez dire la bonne femme dont parlait Monsieur Sheng, c'est vous? Monsieur Sheng, c'est vraiment faire des compliments. Chérie, si on peut s'accrocher à Sheng, on deviendra un groupe d'entreprise. Qui est ce Xuri? Est-ce que Sheng Ji, le génie des affaires de Sheng Group, va signer en personne avec eux? On dit que c'est pour une femme, mais Sheng Ji n'est-il pas réputé pour être indifférent aux femmes? Quel genre de déesse peut attirer son attention? Représentant du groupe Xuri. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. C'est leur PDG, n'est-ce pas? Comment ça, c'est elle? C'est cette personne. Les voilà. C'est leur PDG. Madame Liu, et voici. Voici, la directrice des relations publiques de notre entreprise, Madame Wu Lili. Madame Wu, enchantée, enchantée, enchantée. Comptez sur nous. Madame Wu, vous êtes aussi belle que compétente. Avec Madame Liu, vous formez vraiment un couple parfait. Madame Liu, Madame Wu, cela fait longtemps que je veux collaborer avec votre entreprise. Quand est-ce qu'on pourrait discuter? Voici ma carte de visite. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer. Voici ma carte de visite. Liu Xiu, j'espère que tu aimeras le cadeau que je t'ai fait. C'est qui celle-là? Quoi? D'où elle sort? Comment ça? C'est elle? Chérie. Chérie. Qui est-ce? Chérie? D'où sort cette femme? Chérie. Regardez comment elle est habillée. Chérie, où es-tu? Les toilettes sont dehors. Ici, c'est le lieu de la conférence. Ce n'est pas ta place. Allez, dehors. Je ne suis pas une femme de ménage. Je suis venue chercher mon mari. Chercher ton mari? Qui est ton mari? Quelle saleté. Chérie. Ah, cette dame. C'est la Marie de Monsieur Liu. Je t'appelle depuis tout à l'heure. Comment ça se fait? Que tu ne me réponds pas? Quelle honte. Viens ici. Pourquoi Xiaochu ne te calcule pas? Prends un miroir et regarde-toi. Tu comprendras, non? Regarde-toi. Dans quel état tu es? Tu me fais honte. D'où sort cette folle qui vient s'inventer un mari? Sécurité. Vite, emmenez cette folle dehors. Vite, sors. Chérie, cette entreprise, c'est nous qui l'avons fondée ensemble. Comment peux-tu me faire ça? Mais la coopération d'aujourd'hui avec Shengxi, c'est moi qui l'ai arrangée. Ta petite contribution, ça vaut quoi? Lily a raison. Si nous avons pu coopérer avec Shengxi, c'est grâce à Lily. Quel rapport avec toi? Va-t'en tout de suite. Elle se pavane avec quelque part dans l'entreprise. Pourquoi elle fait son intéressante? Elle n'a pas le choix que de compter sur Madame Wu.
S'il n'y avait pas Madame Wu, cette entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Moi je dis, elle devrait s'agenouiller devant elle. Pas besoin de s'agenouiller. Tu n'as qu'à t'agenouiller et t'excuser auprès de moi. Tu vas t'agenouiller et t'excuser? Sinon, si je ne suis pas contente, pour Monsieur Sheng, je ne pourrai rien garantir. Yuan Shu, dépêche-toi de t'excuser auprès de Lily. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Cette fois, si Lily ne nous avait pas aidés, notre entreprise aurait eu beaucoup de mal à s'en sortir, tu comprends? Je ne m'excuserai pas. Non, je te donne trop d'importance, n'est-ce pas? Monsieur Sheng est arrivé. Yuan Shu, tu vas me le payer. Monsieur Sheng est là. Bonjour Monsieur Sheng. Je l'ai enfin vu en personne. Qu'est-ce que ça peut faire que tu sois sa femme? Tu ne lui es d'aucune aide. Tu es destiné à être abandonné. Quant à moi, je serai choyé par lui. Tu ne vas pas t'agenouiller pour reconnaître tes torts, n'est-ce pas? Je vais t'aider. À genoux. À genoux. Comment c'est toi? Cette fois, le groupe Shengxi n'acceptera de collaborer qu'avec Madame Yuan Shu en tant que représentante. Tout le reste est nul et non avenu. Cette collaboration ne se fera qu'avec Madame Yuan Shu comme représentante. Yuan Shu? Collaborer avec eux? Yuan Shu? Qui est Yuan Shu? Monsieur Sheng, l'accord entre Sheng et Xuri est à cause de Yuan Shu. Bien sûr, sans son talent, le talent créatif de Yuan Shu est reconnu de tous. Il y a 5 ans, sa création Tianai a encore une grande valeur aujourd'hui. C'est grâce à elle que je vous ai contacté. Mais maintenant, vous traitez mon partenaire de cette façon. Monsieur Liu, je ne crois pas qu'une collaboration soit nécessaire. Non, Monsieur Sheng. Monsieur Sheng? Mademoiselle Yuan Shu, ils n'ont aucun discernement. Ils ne peuvent pas déceler votre talent. Moi, Sheng, je veux collaborer avec toi seul. Collaborer avec moi seul? Absolument. Tu peux créer ton propre studio. Nous pouvons fournir un capital d'1 million d'euros. 1 million d'euros? Autant qu'1 million d'euros? Directement 1 million d'euros? Cet investissement d'1 million d'euros. Attendez. Elle est trop importante. Qui est-elle? Attendez. Chérie, pourquoi tu t'es agenouillée? Madame Sheng, Yuan Shu, c'est la partenaire de notre entreprise Xuri. Elle est venue aujourd'hui pour signer le contrat. Et c'est ma femme, on a fondé Xuri ensemble. Vraiment? Vous faites venir quelqu'un pour signer, mais vous refusez de reconnaître son identité. Monsieur Liu, avec une moralité comme la vôtre, je n'oserais pas collaborer en profondeur avec vous. Comment pourrais-je ne pas reconnaître son identité? C'est la femme que j'aime le plus, n'est-ce pas, chérie? Wu Lily, je t'avais demandé de bien t'occuper de madame, et c'est comme ça que tu fais ton travail? Non, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Une erreur? Vraiment? Notre groupe Sheng a expressément demandé Yuan Shu. C'est impossible. Taisez-vous. Madame Sheng, c'est une de nos employées qui n'a pas fait son travail correctement. Et si on signait le contrat d'abord? D'accord, signons. Venez. Madame Wu, on dirait bien que c'est vous la plus embarrassée, non? Méchante. Ne vous réjouissez pas trop. Chérie, tu sais, je ne supporte pas d'être effrayée. J'ai bien peur de ne pas pouvoir signer ce contrat. Wu Lily, tu as encore le toupet de faire l'insolente. Ne va-t-elle pas s'excuser auprès de madame tout de suite? Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je pense que vous, manager des relations publiques, devriez démissionner. Partez. Méchante. Chérie, ça va. Oui, signez ici. Chérie, ce n'est pas juste. Je n'ai pas le droit de signer. Je ne détiens que 30% des parts de notre société. Monsieur Sheng, et si on faisait comme ça? Ce serait mieux si je signais ce contrat. Tu penses que j'ai beaucoup de temps pour le gaspiller ici avec toi? Monsieur Sheng, ce n'est pas ce que je voulais dire. Les investissements du groupe Sheng, combien de personnes se bousculent pour coopérer? Je peux. Moi. Monsieur Sheng, choisissez-moi. Monsieur Liu, si vous ne voulez pas. Monsieur Sheng, nous pouvons coopérer.
Monsieur Sheng. Nous le pouvons. Monsieur Sheng, contactez-nous. Regardez-nous. Monsieur Sheng, asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, je vais transférer les parts de la société à ma femme tout de suite. Chérie, et si on laissait tomber? Je peux... Monsieur Sheng, Monsieur Sheng. Monsieur Sheng, Monsieur Sheng. Notre société le peut, Monsieur Sheng. Nous pouvons coopérer. Monsieur Sheng, Monsieur Sheng. Nous pouvons bien coopérer. Regardez-nous. 51% des parts. Jiao Shu, ta sœur les a récupérées pour toi. Monsieur Liu, le jeu a officiellement commencé. Yuanshu, c'est mon bureau, s'il te plaît. Sors. Maintenant, il est à moi. Le représentant légal de cette entreprise, c'est Xuj. Quel droit as-tu de décider de changer de bureau? Tu viens de me le rappeler. Pourquoi Liu Xiu devrait-il contraindre sa femme à cajoler une personne qui ne fait que des gaffes et des bêtises, une responsable des relations publiques? Qu'est-ce que vous faites à vous disputer comme ça? Vous n'avez pas honte? Xuj, elle est arrivée et a accaparé les lieux. Elle s'en prend délibérément à moi pour me gêner. Je suis en pourparlers pour un partenariat avec Shengshi et je n'ai même pas un bureau décent. N'est-ce pas que l'autre partie pensera qu'il y a un manque de respect? Et Madame Wu, tu as failli gâcher la cérémonie de signature. Il faut bien donner une explication à Shengshi. Xiaoshu a raison. Ce qui est le plus important maintenant, c'est la coopération avec Shengshi. Lily a commis une erreur, alors on la révoque de son poste de responsable des relations publiques et elle va au service marketing pour réfléchir. Je ne suis pas d'accord. Voyons qui osera toucher Lily. Monsieur Zhao. Oncle. Je crois que tu as perdu la tête. Laissez une femme te dicter sa loi. Lily, tu restes ici. Je l'ai dit. Tu restes là. C'est moi qui le dis. Vous êtes bien Monsieur Zhao Kang, le directeur du département marketing, n'est-ce pas? Comment oses-tu parler comme ça à ton aîné? Quelle paysanne. Mal élevée. Pendant votre mandat en tant que directeur du département marketing, non seulement aucun projet n'a été retenu, mais en plus, vous avez touché des pots de vin de l'entreprise. Rien que le mois dernier, cela représente plus de 200 000 euros. Vous comptez rembourser vous-même. Ou dois-je appeler la police? Espèce de mégère. De quoi parles-tu comme ça? Mon oncle, le salaire que je te donne est le plus élevé de toute l'entreprise. Ce n'est pas suffisant? Tu la crois? Plutôt que ton propre oncle? Les preuves sont irréfutables. On dirait que mon oncle préfère encore les repas en prison. Je suis ton oncle. Si ce n'était pas moi, à l'époque, qui t'a payé tes études, aurais-tu pu fonder une entreprise aussi grande? Si tu écoutes cette sale mégère et que tu trahis ton propre oncle, tu serais un monstre ingrat. Alors le projet Shengshi n'aura pas besoin d'être réalisé. Mon oncle, va d'abord au service de sécurité, pour un certain temps. Quelqu'un d'autre sera assigné au département marketing. Quoi? Me faire travailler comme gardien? Comment la famille Lao Liu peut-elle avoir un membre aussi bon à rien que toi? Aujourd'hui, elle ose jeter Wu Lily hors du bureau. Mon oncle. Demain, elle osera s'asseoir à ta place. Après avoir obtenu l'accord de transfert d'action, elle est devenue vraiment plus audacieuse. Elle ne voudrait pas vraiment reprendre l'entreprise, n'est-ce pas? Mon cher Xu, ne te fâche pas. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Comment pourrais-je être fâché contre toi? Te frapper à la cérémonie de signature, c'était aussi pour faciliter notre coopération. Ça te fait toujours mal? Mon cher Xu, je sais que c'était pour tromper Yuanshu. Bien que la coopération avec Shengshi, c'est elle qui l'a arrangée, c'est vrai, mais tu es notre patron. Tout le monde la complimente. La complimenter pourquoi? Il la complimente, disant qu'elle est digne d'être la fondatrice de la société, qu'elle est plus capable que toi, comme si c'était elle la patronne. Si la coopération avec Shengshi continue, elle ne te respectera même plus, elle t'ignorera complètement. Alors, nous devons absolument prévenir le pire. Je te dis... D'accord. On fera comme tu dis. Bienvenue, assistant Gu.
L'assistant Gu est le bras droit du président Sheng. Le président Sheng est trop débordé. Il n'a pas le temps de superviser un si petit projet. Dorénavant, ce projet sera sous ma entière responsabilité. Assistant Gu, je vous en prie, asseyez-vous. Commencez. Notre projet a un cycle de 6 mois. La première phase... Allez droit au but. Mon temps est précieux. Et tu ne rentres jamais à la maison, une femme qui doit absolument se mêler des affaires de la société. Maintenant, ça y est, Miao Miao a disparu. Quoi? Quoi? J'ai quelque chose d'urgent, il faut que je parte un instant. En plein milieu de la réunion, partir comme ça, est-ce que c'est l'attitude de coopération d'Ixuri? Monsieur Yuanshu, tu es complètement fou. Pour qui prends-tu, monsieur Gu? Si tu pars comme ça, n'est-ce pas un manque de respect pour Shengshi? La réunion continue. J'ai vraiment quelque chose de très important. Toi, une simple responsable de projet, tu oses lever le ton? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Aujourd'hui, si tu oses franchir cette porte, Shengshi ne continuera plus à collaborer avec toi. J'ai bien peur que cette affaire, ce ne soit pas à toi d'en décider. Même si Monsieur Sheng était là en personne aujourd'hui, si je veux partir, il n'oserait pas m'arrêter. Tu as un sacré culot. Bien, puisque votre Xuri a cette attitude de coopération, je pense qu'il n'est pas nécessaire de continuer. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Yuanshu, tu le fais exprès, n'est-ce pas? Maman a appelé pour dire que Miao Miao a disparu. Je rentre tout de suite. Je te préviens, s'il arrive quelque chose à Miao Miao, c'est fini entre nous deux. Monsieur Gu, Monsieur Gu, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je vais rapporter fidèlement la situation d'aujourd'hui à Monsieur Sheng. Puisque la responsable de projet est mal élevée, pourquoi ne pas la remplacer par quelqu'un de mieux? Je suis douée en gestion de projet, et aussi dans d'autres domaines. Assistant Gu, Directeur Yuan n'a pas été très intelligent tout à l'heure. Notre entreprise respecte beaucoup Monsieur Sheng. Monsieur Liu, Directeur Yuan a manqué de professionnalisme, laissant le projet tomber et s'en allant. Normalement, toute collaboration aurait été impossible. Mais la proposition de Mademoiselle Wu me satisfait pleinement. Désormais, Mademoiselle Wu sera notre interlocutrice pour le travail. Je vais en parler avec Monsieur Sheng. Tant que vous êtes satisfait, c'est l'essentiel. Assistant Gu, vous pouvez être tranquille. Je ne vous décevrai absolument pas. Maman? Ou Miao Miao s'est-elle perdue? Je t'ai dit de garder l'enfant à la maison. Mais tu ne l'as pas fait. Tu dois absolument semer le chaos pour mon fils. Je crois que tu aimes bien les ennuis. Bien fait. Miao Miao n'est pas du tout perdu. Tu m'as fait revenir exprès. Je ne sais pas de quoi tu parles. L'enfant a disparu. Toi, en tant que mère, tu ne vas pas vite la chercher? Miao Miao. Miao Miao. Maman! Maman! Miao Miao. Miao Miao, tu es là dedans? Maman! Miao Miao. Maman! Miao 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 n'aie pas peur, maman. Maman est de retour. Maman! Miao Miao n'aie pas peur. C'est fini. Maman est de retour. Maman! Comment as-tu pu laisser un si petit enfant enfermé seul dans le débarras? Quel traumatisme psychologique. Cela va-t-il lui causer? Quoi? Je l'ai enfermée dans le débarras? C'est elle-même qui a dit qu'elle voulait jouer à cache-cache, et elle est entrée et a verrouillé la porte. Si tu ne me crois pas, demande-lui. C'est moi qui t'ai enfermée? Bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Maman, tu vas rester là, dedans, bien tranquille, à faire semblant de te cacher, en attendant que ton fils revienne te chercher. Mademoiselle, ces gredins méritent-ils que vous y consacriez autant d'efforts? Les éliminer est facile, mais ils ont blessé la personne la plus importante pour moi. Rien n'est plus satisfaisant que de les voir plonger eux-mêmes en enfer.
Mademoiselle Miao Miao a déjà eu un bilan de santé complet et la meilleure équipe médicale assure le suivi. Vous pouvez être tranquille, mademoiselle. Dites à vos gens de prendre contact avec Madame Wu Lili. La suite sera le plat de résistance. Monsieur Gu, dans tout le groupe Sheng, à part Monsieur Sheng, c'est vous le plus influent. Alors, pour le prix, si vous êtes prêt à m'aider, je ferai tout ce que vous voudrez. Mademoiselle Wu, Qui êtes-vous? je Tu suis là pars pour vous ou pas? aider. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu veux t'en prendre à Yuan Shu, mais elle n'est pas aussi simple que tu le penses. La police? Il y a un fou dans ma voiture. Yuan Shu n'est pas simple. Bizarre. Où est le dossier du projet? Comme tu as quitté la réunion en plein milieu, la direction de Shengxi a décidé que dorénavant... Qui t'a permis de modifier le prix? J'ai des informations de première main de l'intérieur de Shengxi qui sont 30% plus élevées que tes anciens prix. Sans ma permission, comment oses-tu falsifier des données comme ça? Yuan Shu, tu es viré. Je te donne une demi-heure pour rassembler tes affaires et rentre chez toi. Ah oui? Si tu ne ramasses pas tes affaires, je demanderai à la femme de ménage de tout jeter. Wu Lili, tu es folle ou quoi? Comment oses-tu falsifier les prix, augmenter de 30%? Monsieur Sheng vient de m'appeler personnellement, il veut annuler notre collaboration. Mais c'est l'assistant Gu qui m'a donné cette information. Il ne peut pas y avoir de problème. Assistant Gu, pour le projet... Maintenant, Shengxi m'a viré. Va te faire des illusions. Grand frère Xu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes ce qu'on fait? C'est toi qui m'as donné ta parole en disant que c'était sûr. C'est l'assistant Gu, ce putain, qui décide pour Shengxi. Chérie, Monsieur Sheng t'apprécie tellement. On a créé cette entreprise ensemble, tu ne veux pas qu'elle finisse comme ça, n'est-ce pas? Alors, ce responsable de projet. Tu es entièrement responsable. Allez, barre-toi. Liu Xu, tu vas me virer à cause d'elle? J'attends un enfant de votre famille, Liu. Viens, viens. Assieds-toi d'abord. Lily, j'ai juste fait semblant d'accepter pour la calmer quelques jours. Tu pourras continuer à travailler aux relations publiques. Et puis, comment est-ce que je pourrais ne pas vouloir de toi et de notre fils à cause d'elle? Tu veux t'en prendre à Yuan Shu? Elle n'est pas aussi simple que tu le penses. Tu penses que tu peux gagner? Tu es si contente de manger de la merde. Je ne te la volerai pas. Même si Monsieur Sheng venait en personne, il n'oserait pas m'arrêter. Frère Xu, toi, ne trouves-tu pas qu'elle est très étrange? Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle nous a causé pas mal de problèmes. J'ai l'impression que quelqu'un l'aide. Ça suffit. La priorité actuelle, c'est de bien coopérer avec le groupe Sheng pour achever le projet. Aidons d'abord l'entreprise à surmonter cette crise, d'accord? Mademoiselle, voulez-vous une soupe anti-gueule de bois? Je peux vous aider. C'est vous? Mademoiselle Wu, vous en avez pas mal bavé avec cette personne dernièrement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous insinuez? Ce n'est pas Yuan Shu, mais Sheng Nan du groupe Shengxi. La PDG du groupe Shengxi? Les deux sœurs ont été adoptées par des familles différentes quand elles étaient petites. Sheng Nan a utilisé toutes ses relations et a découvert que vous intimidiez sa sœur. Alors, elle veut maintenant se venger. Alors, ce serait facile pour elle de nous écraser, non? Si votre enfant naît et que Liu Xiu n'est toujours pas divorcé, votre enfant sera un bâtard. Maintenant, nos objectifs sont les mêmes. Si elles disparaissent, tous les problèmes se résoudront comme par magie. C'est un poison lent, donnez-lui-en un peu tous les jours, et en moins de 6 mois, elle perdra sa capacité à s'autogérer. À ce moment-là, elle ne pourra plus nous gêner. Yuan Shu,
Si tu dois en vouloir à quelqu'un, rejette la faute sur toi-même. Chérie, tu as beaucoup travaillé récemment? Bois un peu de lait et va te coucher tôt. Chérie, tu as travaillé dur. C'est un appel professionnel. Peut-être qu'il y a une urgence pour toi. Alors, je vais sortir pour prendre l'appel. Liu Xiu, puisque tu es si impatient de me tuer, alors goûte toi-même aux fruits amers que tu as semés. Bébé, ne te couche pas trop tard. Repose-toi bien. Chérie, repose-toi bien aussi. Toujours aussi bête qu'avant. Ah, Yuan-Shu, tu n'as qu'à tranquillement laisser ta place à Lily et à mon fils. 1, 2, 3. Chérie. Chérie. C'est... J'ai fait une erreur. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Au secours. Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Chérie, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Demoiselle Cheng, il n'y a personne d'autre ici. Tu peux te calmer et arrêter ton numéro? Je viens tout juste de t'envoyer la vidéo de ton pseudo-mari et de sa maîtresse complotant contre toi. Une vidéo 200 000 €. Tu ne perds rien. Cheng Nan, Je m'appelle Yuan Shu. Docteur, vous devez vous tromper de personne? Docteur, je vous en supplie, sauvez mon mari. L'avis de décès, je le signe. L'avis de réanimation, je le signe. Il ne doit absolument rien lui arriver. Comment a-t-il pu en arriver là? C'est sûrement toi qui lui as fait ça. Pourquoi en est-il arrivé là? Dans ton cœur, tu devrais le savoir. Le médecin a dit qu'il avait ingéré par erreur une quantité excessive de fenfluramine, ce qui pourrait très probablement causer une grave insuffisance rénale. Comment aurait-il pu l'ingérer par erreur? Lui-même? Bien sûr que non. C'est le médicament que tu lui as donné, que j'ai mis en une seule fois, en entier dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas. Ton tour viendra bientôt. Le meilleur est à venir. Tu n'as encore rien vu. Toi? Un chien acculé finit par sauter par-dessus le mur. Je veux juste voir qui est derrière toi et te donne des conseils. Allô? Shengnan sait qu'on veut lui faire du mal. Liu Xiu a pris les médicaments. Maintenant, elle s'en prend à moi. Alors avant qu'elle ne le fasse, n'est-ce pas mieux d'agir? Tant qu'elle est ruinée et déshonorée, elle ne restera plus chez la famille Liu et ne pourra plus rien faire contre toi et Liu Xiu. Fais-moi un autre service. Lin, il y a un souci à l'accueil. Il te demande. Le café est prêt? Sœur, le café est prêt. Où est Lin? Lin est partie s'occuper de l'accueil. Votre café. Je vais à l'hôpital. Pour le côté de chez Sheng, garde un œil dessus.
Oh non. J'ai tellement mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Allez. Lâchez-moi. La personne est déjà à l'hôtel. Quand est-ce que vous nous donnez l'argent? Pourquoi êtes-vous si pressé? La chose n'est pas encore terminée. Maintenant, vous feriez mieux d'appeler d'autres personnes et attendez que j'arrive pour prendre la vidéo. Avant ça, on va goûter un peu. Attrape-la, bordel! Tu appelles Wu Lily et dis-lui de changer d'endroit. Dis-lui qu'il y a des caméras de surveillance partout ici. Ce n'est pas sûr. Yuan Shu est vraiment en train de passer la nuit avec un autre homme ici? Mes informations sont fiables. Si elle ose déshonorer notre famille Liu, je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Maman n'est même pas venue aujourd'hui. Je vais lui montrer la photo. On verra comment elle osera encore rester chez nous après ça. Putain, c'est bien ici. Yuan Shu, t'es foutu. Je vais vous tuer. Espèce de traître. Vous avez déshonoré notre famille Liu. Famille, regardez vite. La scène de la surprise du couple infidèle. Osez déshonorer notre famille. Oncle, vite, enlève la couverture. Je vais photographier ces deux saletés. Sors de là. Tu n'as vraiment aucune honte. Yuan Shu, espèce de traîtresse. Non, pas de photo, pas de photo. Tu couches même avec un vieux croulant pareil? Pas de photo. Tu peux insulter ma moralité, mais tu ne peux pas insulter mon beau visage. Son beau visage, putain. Vieille immobile. Des traîtres comme vous devraient être noyés dans une cage à cochons. Tenez-vous, bien. Franchement, coucher avec un vieux pareil, Yuan Shu, tu es vraiment dégoûtante. Vite, enlevez la couverture. Je veux voir jusqu'à quand cette femme sans vergogne pourra se cacher. Sors de là. Sors de là. Non. Sors de là. Sors de là. Maman. Sœur. Sœur. Maman, comment as-tu pu dormir avec ce vieux débris? Ton père est parti depuis tant d'années. Qu'y a-t-il de mal à ce que je trouve quelqu'un? Allez, foutez le camp, tous. Chérie. Sale méchante. Tu as volé un homme? Comment oses-tu voler le mien? Avec ta tête de truie? Tu es incorrigible, sans la moindre honte. Et tu portes un uniforme scolaire pour jouer les provocatrices. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait de se faire corriger, sale renarde. Espèce de vieil homme-femme, tu n'as aucune honte. Je vais rentrer et te casser les pattes, sale bête. Allez. Chérie, j'ai eu tort. Je sais que j'ai fait une erreur, chérie. Je suis désolé. Maman, comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Monsieur Wu, et aussi l'oncle et ma belle-sœur, comment? Vous êtes-vous retrouvés tous ensemble? Vous ne m'avez toujours pas dit? Comment vous êtes arrivés ici? Maman, c'est Wu Lily qui m'a amené, moi et mon oncle. Moi? J'ai juste entendu dire que... Ce genre d'hôtel vieillot, c'est tellement difficile à trouver. Moi aussi, j'ai entendu dire par tante Wang qu'elle allait venir attraper oncle Wang et la belle-mère. Je me suis inquiétée, alors je suis venue voir. Pas étonnant que tu aies commencé à filmer avec ton téléphone dès que tu es entré. C'est toi qui as dit ça à la femme de l'oncle Wang, n'est-ce pas? Oh là là! Tu voulais me voir exprès? Me voir me ridiculiser? Non, tante. Moi? Je ne suis pas venue pour vous attraper, moi? Espèce de traîtresse! Tu as profité de tant de choses de notre famille et tu oses t'allier avec des étrangers pour me nuire. Non, non, tante, je n'ai rien fait. Lily ne s'attendait pas non plus à ce que tu prennes une chambre. Fous le camp? Je vais te tuer. Espèce de traîtresse. Je vais te tuer. Mon bébé. Lily.
Cette scène de règlement de compte, c'est toujours aussi captivant. Mon cher petit-fils. La femme enceinte a des saignements. Il y a de fortes chances qu'elle fasse une fausse couche. Docteur, sauvez le bébé. Il faut absolument sauver mon petit prince. Si mon petit-fils a le moindre problème, je ne vous laisserai pas tranquille. Ne retardez pas les secours. Faites confiance aux médecins. Docteur. Docteur. Mon petit-fils. Maman, ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Le bébé est sauvé. On dit que c'est le plus grand spécialiste en obstétrique du pays, qui est venu spécialement pour opérer Madame Lee. C'est bien mon petit prince. Il a de la chance dès le ventre de sa mère. C'est une vraie bénédiction. Une fois le bébé né, demande à ton frère de trouver une excuse pour se débarrasser de Wu Lili. Elle est si malveillante. Comment ose-t-elle me piéger? Ton frère ne peut pas trouver de bonne femme comme elle. Il en a trouvé une si mauvaise. Ça va quand même. Mais Madame Lee, elle a été chassée de l'entreprise par Yuan Shu. Et elle est enceinte. Et si on la ramenait à la maison, ce serait plus facile de s'occuper de votre petit-fils, votre bénédiction. Yuan Shu? N'est-elle pas là? Qu'elle s'en occupe? C'est de sa faute si elle n'a pas pu avoir de fils. Le moment venu, demande à Miao Miao de vider sa chambre, celle qui est orientée au sud est bien. Et Yuan Shu? Cette petite garce? Où est-elle allée? Dès à présent, Xuri n'aura plus rien à voir avec toi. L'entreprise devrait même changer de nom pour chasser la malchance. Après tout, ta vie, c'est moi qui l'ai fait sauver. Celle de Wu Lili aussi. Tu dois te réveiller vite pour ne pas rater la surprise que je te réserve. Pour le reste des affaires de l'entreprise, je te les laisse. La maison où vit la famille Liu actuellement est officiellement déclarée comme achetée par Liuxu, mais en réalité, c'est Mademoiselle Shen Nan qui l'a payée entièrement. Cependant, le titre de propriété est au nom des deux époux. Actuellement, la maison est évaluée à 500 000 €. En cas de divorce, elle sera considérée comme un bien matrimonial à diviser. Il ose encore la diviser? Je ferai en sorte que la famille Liu la restitue, chaque chose avec usure. Le professeur Chen a aidé Wu Lili à garder son bébé. Wu Lili compte maintenant sur son bébé pour entrer dans la famille Liu. Chaque méchant trouve son maître. Zhao Qin s'est fait prendre en flagrant délit par Wu Lili. Après un tel scandale, comment pourrait-elle avoir encore une bonne impression d'elle? Si elles ne se sont pas battues, c'est aussi à cause du bébé qu'elle porte. Mais de qui est cet enfant? Ah ça, on ne peut pas le dire. Mon bébé, nous avons eu une chance inouïe. Cette vieille mégère grincheuse te tient tant en estime. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Liu sera à toi. Xiao Shu. Chérie, tu ne te sens pas bien quelque part? Docteur, infirmière. Pourquoi je ne sens plus le bas de mon corps? C'est juste une paralysie nerveuse. C'est normal de ne rien sentir pour l'instant. Chérie, quelqu'un a mis de la bensphétamine dans la bouteille de vitamines? C'est un meurtre. On doit appeler la police tout de suite. Non. Là, on vient de commencer la coopération avec la Sheng Corporation. Si une telle nouvelle négative se répand, ce n'est pas bon pour la compagnie. La Sheng Corporation est très satisfaite de notre proposition. La collaboration se passe très bien. Mais si on veut continuer la coopération pour la deuxième phase, il faut que nous augmentions notre capital. Rien que les bénéfices de la deuxième phase, ce serait au moins plus d'1 milliard d'euros. Si nous collaborons avec eux, on aura au moins 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Vu la situation actuelle de notre entreprise, on ne peut vraiment pas sortir 500 000 euros. Quel dommage! J'ai entendu dire que leur projet allait démarrer le mois prochain. Si nous ne participons pas, la Sheng Corporation devrait trouver d'autres partenaires. Le cycle de retour sur investissement n'est que de 3 ou 4 mois. On peut augmenter le capital. Dis à la Sheng Corporation de ne chercher personne d'autre. Mais nous, où allons-nous trouver l'argent? Xiao Shu, serais-tu prête à vendre la maison pour un meilleur avenir pour nous? Si on vend la maison, où allons-nous habiter? Miao Miao doit encore aller à l'école. Quand les dividendes seront virés,
À ce moment-là, nous achèterons une maison près d'une bonne école, la plus belle et la plus grande villa. Notre petite famille de 3 partira en voyage à l'étranger. Miao Miao n'a jamais voyagé, n'est-ce pas? D'accord. Chérie, je t'écoute. Dépêche-toi de t'occuper de ça. Va-t'en tout de suite. Si ce n'est pas assez, j'ai encore un peu d'argent sur ma carte. Le mot de passe, c'est l'anniversaire de ma mère. D'accord. « 100 millions d'euros. Tu restes là à ne rien faire? Tu ne vas pas préparer de la soupe et l'envoyer à l'hôpital? Mettre beaucoup de ginseng pour bien requinquer mon fils. Ton mari est à l'hôpital. Tu n'as aucune présence d'esprit? C'est vrai. Dépêche-toi de ranger la chambre de Miao Miao pour qu'elle soit prête. Quand sœur Lily sortira de l'hôpital, elle viendra se reposer chez nous. Exactement. Toutes les affaires de Miao Miao, ce qui n'est pas utile, jetez-le. Plus tard, elle dormira sur le balcon. Cette maison est déjà vendue. Je vous donne 1 heure pour dégager de cette maison. Vendue? C'est la maison de mon fils. Regardez vous-même. Maman. Maman? C'est vraiment vendu. Espèce de petite méchante, tu oses vendre la maison de mon fils? Tu en as marre de vivre, hein? Vous ne voulez pas déménager? Jetez toutes ces ordures dehors. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à mes nouvelles chaussures. C'est ma maison? Qu'est-ce que vous faites? Maman? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Liu Xu, Yuanshu a vendu la maison et elle m'a mise à la porte de ma propre maison. Vendre la maison, c'est pour augmenter le capital et collaborer avec Sheng. Elle dit augmenter le capital. Et tu la crois? Au bureau. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous enlevez notre enseigne? Pourquoi tu enlèves mon enseigne? Vous avez entendu? Posez ça tout de suite. Qui êtes-vous? C'est toi? Le propriétaire a changé. Pourquoi garder ce nom porte-malheur d'avant? C'est la compagnie de mon fils. Maintenant, c'est la mienne. Madame Sheng, l'intérieur de la compagnie a déjà été entièrement réorganisé. Madame Sheng? Madame Sheng? Qui est Madame Sheng? Je ne veux pas les voir. Oui? Toi? Fichez le camp. Maman? Comment peut-il y avoir une femme aussi malfaisante sur Terre? Une fois que les dividendes de Sheng seront sur notre compte, non seulement ça va combler le trou d'avant, mais il restera au moins 100 millions. L'introduction en bourse de la société ne posera aucun problème. 100 millions. Frérot? Ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? Yuanshu? Ce n'est pas Yuanshu. Comment ça? C'est Sheng Nan, la présidente du groupe Sheng. La sœur jumelle de Yuanshu. Maman et moi, on s'est fait virer. Comment pourrait-elle être la présidente de Sheng? Maintenant, la société Xuri, elle a été renommée Shuba. Ceux que la famille Liu avait placés, certains parents de la société, ont tous été virés. L'oncle aussi a été viré. Li 44, les frais d'opération et de médicaments, réglez ça vite. Ça fait déjà quelques jours que c'est en retard. Quoi? En si peu de jours, 120 000 euros? Vous voulez nous escroquer? Hors de question. Nous sommes un hôpital officiel. De plus, la famille de cette patiente a demandé le meilleur pour tout. Tous les médicaments sont importés. C'est elle qui l'a dit? Allez lui demander. À qui? Vous devez tous régler les frais. Sinon, à partir de maintenant, le docteur ne prescrira plus de médicaments. Si vous refusez de payer, l'hôpital envisagera une procédure judiciaire pour vous y contraindre. Vous? Frérot? Frérot. Frérot, qu'est-ce que tu as? Docteur. Docteur, qu'est-ce qui arrive à mon frère?
Mon fils! Maman, Le patient a subi un choc grave, il est aphasique temporairement. Ses membres inférieurs, à cause de l'effet de la toxine, ont des nerfs endommagés. Il aura probablement besoin d'un fauteuil roulant à l'avenir. mon frère est paralysé? Comment soignez-vous les gens dans votre hôpital? Vous avez laissé mon fils dans cet état? Je vais vous poursuivre en justice. Étant donné que vous ne pouvez pas payer les frais médicaux, l'hôpital a déjà entamé une procédure judiciaire. Vous pouvez faire vos affaires dès maintenant. Vous... Mon fils, le ciel est cruel. Si le ciel avait vraiment des yeux, il vous aurait foudroyé, vous, cette bande de gens sans cœur. Méchante. Vous avez mis la famille Liu dans cet état, vous finirez mal. Qu'est-ce que vous faites? Liuxu. Ce n'est que le début. Sans abri, entreprise vendue. Ce n'est que l'apéritif. Ce que vous endurez n'est même pas un dixième de ce que ma sœur a vécu. Shengnan, Yuanshu aimait tellement mon frère. Si elle savait ce que tu fais à la famille Liu, elle ne te pardonnerait jamais. Je soupçonne que la chute de ma sœur était délibérée de votre part. Maintenant, êtes-vous prêts? Le changement de propriétaire de la société Wujiakegi, tout ça n'est qu'une mise en bouche. Ce que vous endurez n'est même pas un dixième de ce qu'a subi ma sœur. Et ensuite... La famille Liu est ruinée, et la prochaine, ce sera moi. Grand frère Sheng, tu dois m'aider. Maintenant que tu es dans cette situation, comment puis-je t'aider? Tu me jettes après t'être servi? Mademoiselle Wu, ce que tu dis n'est pas juste. Tu as aussi pu le constater? Si tu ne me portes pas secours, je te dénoncerai aussi. La situation n'est pas encore au pire. Avant, Shengnan n'avait pas de faiblesse. Elle était extrêmement difficile à gérer. Mais maintenant, c'est différent. Tu veux dire Yuanshu? Mademoiselle Wu est très intelligente. Pour frapper un serpent, il faut le viser au cou. L'enfant a bien récupéré pendant cette période, mais ne peut toujours pas parler. C'est probablement dû à une forte réaction de stress chez l'enfant. Cependant, je pense que le dessin est une excellente façon de l'aider à s'exprimer. Miaou miaou. Ce que tu as dessiné, c'est le monde animal? Comment ça se fait que tous les animaux intimident le petit lapin blanc? Tu veux dire maman et le petit lapin blanc? Elle, c'est grand-mère? Alors, lui et elle, ce sont papa et tante? Miaou miaou. Qui a poussé le petit lapin blanc dans le trou? Qui l'a poussé? Monsieur Sheng, Mademoiselle Sheng a disparu. C'est vraiment le trésor de cœur de Monsieur Sheng. 2 millions d'euros donnés sans hésitation. Et en plus, ça peut me permettre de partir à l'étranger. Lâche ma sœur tout de suite. Où est l'argent que je voulais? Tout est là. Je suis seule ici. Vous avez eu l'argent. Maintenant, vous pouvez laisser partir ma sœur, n'est-ce pas? Pour la suite des événements, je ne suis pas la seule à décider. Ma villa est sous surveillance. 24 heures sur 24. Avec des gardes dédiés en 3 équipes. Je veux juste savoir qui vous a aidé. Xiaonan, vous êtes vraiment très intelligente. C'est bien vous, deuxième oncle. Vous avez tout pris à la famille Sheng, et vous voulez aussi me chasser de la société Sheng. Si tu agis sans pitié, ne me blâme pas d'être injuste. Puisque tu oses venir, aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Tu veux ta sœur? D'accord. Tu te poignardes d'abord, histoire de me venger. Si tu ne veux pas, je t'aiderai une fois. Je le ferai. Je m'en occupe.
Un oncle très riche va m'adopter. Il pourra sûrement te guérir. Lily, espèce de sale bonne femme. Toi, tu n'es pas Yuan Shu. Vous pensiez que je n'avais rien remarqué? Pour la sécurité de ma sœur et pour collecter vos preuves, j'ai échangé nos identités avec elle. Heureusement, vous ne m'avez pas déçu. Même si tu as laissé ta sœur s'échapper, tu ne pourras pas t'enfuir. Ah oui? Tu ne veux pas regarder ton téléphone? Papa, sauve-moi, sauve-moi. Tu ne t'échapperas pas non plus. Tu veux jeter un œil à ton téléphone? Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi, mon fils. Mon fils. Tu oses kidnapper mon fils? Sheng Qiuai, il paraît que ton fils aime beaucoup les aventures dans l'Amazone. Dis-moi, s'il lui arrivait un accident et qu'il se faisait manger par un crocodile sans laisser de traces, tu ne pourrais rien faire, n'est-ce pas? Tu n'oserais pas. J'avais initialement promis à papa que je te laisserais prendre ta retraite tranquillement. Dommage, tu t'es mis toi-même dans une impasse. Tu oses me piéger? Aujourd'hui, je vais avoir ta peau. Si tu oses me toucher, ton fils, il disparaîtra. Et tout ce que je possède, je le laisserai à ma sœur. Crève. Sheng Nan. En comptant cette fois, cette dette de vie, je dois m'y consacrer corps et âme. Je pouvais me débrouiller seule, c'est toi qui es venu semer le désordre. Tu es venu me voir ou m'énerver? Toi? Ça va? Je te protégerai bien à l'avenir et je ne te laisserai plus jamais souffrir. Qui protège qui? Ce n'est pas encore sûr. Liu Dan, aide-moi aux toilettes. Attends un peu, ma partie n'est pas encore finie. Je te préviens, ne va pas encore te faire dessus. Je ne peux plus me retenir. Vite. Je ne peux plus me retenir. Liu Dan, à part jouer à des jeux toute la journée, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Dépêche-toi d'emmener ton frère. Maman, je suis quand même une jeune femme célibataire. Pour ce genre de choses, maman, pourquoi tu n'y vas pas toi? À ne rien faire de bon de la journée? Mes maigres économies? Tu les as toutes gaspillées? Si on est coincé maintenant dans ce petit taudis, c'est bien à cause de toi, non? Je n'ai pas fait ça toute seule. Comment tu peux me blâmer? Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? Attends, qu'est-ce que c'est que cette odeur si forte et si aigre? Grand frère, tu as encore fait pipi? Et mène-moi vite aux toilettes. Fiche le camp. Barre-toi. Dehors. Dégagez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Restez loin de mon fils. Vous croyez que non? Je vais me battre contre vous. Je suis venue aujourd'hui pour que vous signiez le divorce.
Je ne signerai pas. Méchante. Après tout ça, tu n'apprends toujours pas la leçon? Arrête. Arrête tout de suite. Méchante. Que tu aies une mort horrible. À propos, Wu Lily est toujours enceinte. Et maintenant, elle est enfermée à l'hôpital psychiatrique. Ce bébé va-t-il survivre? Sois raisonnable et signe les papiers. Et l'enfant pourra naître en toute sécurité. Sinon, la famille Liu risque vraiment de ne pas avoir de descendance. Mais il va vraiment être sans descendance. Espèce de femme empoisonnée au cœur noir. Qu'est-ce que tu vas faire à mon petit-fils? Je signe. Je signe. Au fait, je vais te donner une nouvelle information. Le bébé dans le ventre de Wu Lily a bien un lien de parenté avec toi. Mais ce n'est pas celui de Liu Xu, c'est celui de ton oncle Zhao Kang. Quand le bébé naîtra, considère-le comme mon dernier cadeau pour toi. Pas besoin de me remercier. Je te tue. Je te tue. Mon fils. Mon fils. Je te tue. Liu Xu, vous êtes soupçonné de meurtre. Nous vous arrêtons officiellement maintenant. C'est fini? Tout est fini. Chère jeune femme, si tu te trouves dans l'obscurité, n'abandonne surtout pas. Il y a toujours une sœur qui viendra te sauver.